Tout le monde a un jour rêvé d'être son propre patron. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des business qui sont voués à l'échec. Et surtout, statistiquement, il y en a 3 qu'il faut jamais lancer, sauf si tu veux rester pauvre. Comme dit le proverbe, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Beaucoup de gens autour de moi me disent qu'ils veulent lancer une boîte pour devenir indépendant, pour devenir riche. Mais ce qui est marrant, c'est que certaines idées reviennent toujours. Je m'appelle Rassam Flazi, j'ai créé une startup qui s'appelle Legal Place, qui est aujourd'hui le moyen le plus simple pour créer sa boîte en France. Plus de 100 000 entrepreneurs ont utilisé Legal Place jusqu'aujourd'hui. Et en analysant les statistiques, je me suis rendu compte que certains business faisaient beaucoup plus faillite que d'autres. On a eu plus de 100 000 entrepreneurs qui ont utilisé Legal Place. Et quand je regarde les stats, ce qui est surprenant, c'est que les business qui passionnent le plus les gens sont les business qui font le plus faillite. Voici donc 3 idées de business qu'il ne faut absolument pas lancer, sauf si tu veux rester pauvre. Premier business, les restaurants. Qui n'a jamais rêvé d'être patron de restaurant ou ouvrir un snack avec ses potes? Tu adores cuisiner, tu adores recevoir, faire plaisir aux gens. Tu regardes peut-être Top Chef ou la série The Bear. Ou peut-être que tu as même joué à Cooking Mama. J'ai un seul conseil pour toi. N'ouvre jamais un restaurant. C'est le secteur d'activité qui souffre le plus en France, alors qu'on est le pays de la gastronomie. Oui, baguette. Rien qu'entre 2022 et 2023, le nombre de restaurants qui ont fait faillite en France a augmenté de 62%. C'est énorme. En temps normal, ouvrir ou gérer un restaurant, c'est déjà un business très difficile, sans être très rémunérateur. Déjà, le rythme de travail est très difficile. Il y a constamment le feu, littéralement. Il y a des problèmes à gérer tout le temps, parfois des petits problèmes, parfois de gros problèmes. C'est très différent de beaucoup d'autres business où tu peux souffler parfois, où tu peux te reposer. La restauration, c'est du non-stop. Si t'as un serveur qui t'annonce la veille qui doit s'absenter le lendemain, t'as pas d'autre choix que toi-même le remplacer. Tu ne peux jamais vraiment couper. Tu dépends aussi beaucoup de tes fournisseurs. Il y a une énorme part de gestion d'humains tous les jours. Les marges sont, elles, très faibles par rapport à beaucoup d'autres business. Et pour couronner le tout, la concurrence est féroce. À Paris, par exemple, il y a plus de 13 000 restaurants. Imagine, si tu devais manger tous les jours, matin, midi et soir, dans un restaurant différent à Paris, il te faudrait 12 ans pour tous les tester. C'est contre toutes ces adresses-là que tu vas être en concurrence tous les jours. Pire que ça, t'en auras toujours de nouveaux qui vont ouvrir, qui vont avoir la hype ou surfer sur la vague du moment. Depuis le Covid, l'activité est devenue beaucoup plus difficile encore. Il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les dark kitchen, ces adresses qui ne font que de la livraison. Ils ont très peu de coûts fixes parce qu'ils sont dans des endroits pas chers, n'ont pas de personnel et surtout leur immobilier leur coûte rien parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour accueillir des gens. En plus, aujourd'hui dans ce secteur, les employés veulent travailler beaucoup moins et gagner plus. Et surtout, l'inflation a fait beaucoup de dégâts dans ce secteur. Par exemple, sur la dernière année, beaucoup de restaurants ont vu leur facture d'électricité se multiplier par 5, parfois 6. Concrètement, certains restaurants payaient leur facture d'électricité 700 € par mois se retrouvent aujourd'hui avec des factures de plus de 4000 pour la même consommation. Imagine, c'est comme si tu payais un salaire entier en plus. Même chose pour les matières premières qui ont vu leur prix augmenter de plus de 30%. Le plus spectaculaire, c'est l'huile de friture. Il y a des restaurants qui se sont fait cambrioler juste pour ça. Bref, la situation est dure, ça ne risque pas de s'arranger. Parmi les gens qui allaient régulièrement au resto, une personne sur 3 a déclaré qu'elle allait réduire, voire supprimer sa sortie resto. Ce qui est très dur aussi, c'est que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Il suffit de quelques avis de clients très mécontents pour détruire ton business. Tu l'auras compris, ouvrir un restaurant aujourd'hui est une très mauvaise idée, mais ça fait toujours rêver beaucoup de gens parce qu'il y a le côté accueillir, glamour, offrir de bonnes expériences aux clients, etc. Il faut surtout pas tomber dans ce piège. Il faut jamais oublier, ouvrir un business qui fait rêver tout le monde est souvent une très mauvaise idée. D'ailleurs, en parlant de business qui font rêver tout le monde, business numéro 2, les marques de vêtements. Créer sa propre marque d'habits, ça fait fantasmer beaucoup de monde. Surtout aujourd'hui avec tout le culte des logos et des grosses marques. C'est ce que je veux, moi. Je pensais à ça l'autre jour. Une marque des blue jeans, tu vois, pour que mon nom apparaisse en gros sur les fesses de toutes les nanas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Pourtant, c'est une des pires décisions que tu peux prendre. Et je vais t'expliquer pourquoi. La première chose à comprendre, c'est une citation de l'artiste et réalisateur Jean Cocteau, qui dit « La mode, c'est ce qui se démode ». Concrètement, même si tu arrives à être au top une fois, il faut sans cesse se renouveler, parce que ça ne dure qu'un moment dans ce secteur. Tu deviens très vite ringard. À part dans de très rares exceptions, une marque de vêtements, c'est quelque chose qui n'est pas très durable. La preuve, c'est que la durée de vie moyenne d'une marque, c'est 3 à 4 ans seulement. Maintenant que tu veux créer ta marque, voici quand même quelques informations et quelques chiffres. Pour se lancer dans la mode, le plus facile et le plus rentable aujourd'hui, c'est le streetwear. Jusqu'à présent, il suffisait d'acheter un t-shirt et d'imprimer un logo dessus. Je te parle même pas de ceux qui s'amusaient à imprimer des mèmes ou des blagues d'internet sur leurs habits. Gangster de test, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans toutes les villes, des gens ont surfé sur des tendances et il y a plein d'histoires de mecs qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est devenu très difficile d'émerger. Toutes les marques, qu'elles soient de luxe ou d'entrée de gamme, vendent globalement les mêmes habits. Des hoodies,
des joggings, des t-shirts et des baskets. Vu que la majorité des marques font la même chose, pour réussir à percer, il faut proposer des produits très créatifs et très originaux. Il faut trouver ta place entre les groupes comme Shein ou H&M, qui sont ultra rapides dans ce qu'on appelle la fast fashion et qui ont des moyens monstrueux, ou les marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior et Gucci, qui font rêver tout le monde et qui habillent des stars. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo courte qui explique comment les marques de luxe te manipulent, qui est sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas à aller la voir et t'abonner. Donc tout ce qui n'est pas fast fashion avec les gros moyens ou luxe, tout ce qui est au milieu, a beaucoup de mal à survivre. C'est pour ça que les marques comme Gosport, Camaïeu ou Célio sont en difficulté aujourd'hui. Ensuite, si tu arrives à créer ta collection, il faut faire connaître ta marque et donner envie aux consommateurs d'acheter. Souvent, il faut payer des égéries, ou des magazines de mode ou des influenceurs qui coûtent cher. En moyenne, si tu veux savoir combien va te coûter un post chez un influenceur, tu peux prendre son nombre d'abonnés et enlever de zéro. Si l'influenceur a 500 000 followers, ça te coûtera dans les 5 000 € pour avoir un post chez lui. Donc tu as intérêt d'avoir des moyens pour ton marketing. Mais le vrai gros problème, c'est que depuis le confinement puis l'inflation, le marché de la mode va mal. Les gens ont moins envie d'acheter et de consommer du neuf. Depuis 2019 par exemple, la vente de vêtements, de chaussures ou d'accessoires de mode ont baissé de plus de 20% en France. Et à côté de ça, on assiste à une explosion des fripes et de la seconde main. Les sites comme Vinted par exemple ont grossi de plus de 140% dans la même période. Bref, c'est très difficile de créer sa marque aujourd'hui et de la faire connaître. Les charges sont de plus en plus élevées et les gens achètent de moins en moins du neuf. On a parlé du business de la mode, maintenant on va parler du business à la mode. Troisième type de business, les boutiques en ligne ou le dropshipping. Je t'ai dit au début que beaucoup de gens autour de moi me parlaient de créer un business pour devenir riche ou devenir indépendant. Souvent, chez les débutants, ils me sortent tous la même idée, le dropshipping ou le e-commerce. Ça fait quelques années que les influenceurs présentent le dropshipping comme le business miracle. Le dropshipping, c'est un business où tu vends des produits en ligne sans avoir à les stocker. En général, les gens trouvent des produits en Chine qui sont bon marché, ils créent un site vitrine, ils les vendent sur ce site beaucoup plus cher et laisse le fournisseur se charger de l'expédition au client. En général, les marges varient entre 30 et 60% dans ces boutiques-là, là où les boutiques classiques font des marges entre 20 et 40%. Mais plusieurs raisons font que ce business n'est plus si intéressant que ça. Premièrement, les coûts marketing que tu dois dépenser sont très chers aujourd'hui. En gros, il faut que tes clients achètent plus d'une fois pour que ta pub soit rentable. En gros, les coûts de ta publicité va absorber toute la marge que tu fais lors de la première vente pour un client donné. Ensuite, pour faire perdurer le business, comme tu es sur des produits qui sont très faciles à trouver, où la concurrence est très forte, tu dois sans cesse te renouveler et trouver des produits que personne ne vend encore. Aujourd'hui, la concurrence est tellement forte qu'avec l'IA, il est possible de copier entièrement une boutique avec un seul clic. D'ailleurs, j'ai une vidéo aussi sur ça qui explique étape par étape comment faire. L'autre grosse difficulté, c'est que ton image de marque, et elle est importante, dépend entièrement d'une autre entreprise, de ton fournisseur. Tu n'as aucune maîtrise sur la qualité des produits, sur le délai de livraison, sur la disponibilité du produit, si ton fournisseur arrête de te répondre, et puis aussi sur le service après-vente. Par exemple, il faut savoir qu'en France, sur tous les produits livrés, tu as statistiquement 1 sur 5 qui est renvoyé. Le service client est tellement une difficulté, tu arrives au point où ça va exploser, tu n'as pas le service client qu'il faut, tu n'as pas les salariés qu'il faut, etc. Et donc ça explose, les gens sont très mécontents, ils mettent plein de 1 étoile et de mauvais avis et ils te détruisent ta marque. Tu es obligé donc de tout recommencer, tout rebâtir avec des avis positif. En gros, dans ce business, si tu veux créer quelque chose de durable et pas juste faire un coup, tu dois vraiment établir ta marque. Ça veut dire beaucoup de dépenses marketing jusqu'à ce que ta marque soit établie. C'est beaucoup plus d'efforts, d'argent et de temps que ce que laissent entendre les influenceurs qui parlent de ça comme un miracle. Ça, c'était le dropshipping. Maintenant, si on parle du e-commerce plus généralement, un chiffre impressionnant, 90% des boutiques en ligne ferment au bout de 120 jours de leur existence, selon une enquête britannique. La raison principale, c'est que c'est des marques qui n'ont jamais réussi à craquer le marketing, jamais réussi donc à être visibles. Et souvent, les créateurs de ces e-commerce ont très mal estimé le marché et donc atteignent très vite un plafond de verre. Donc tu l'as compris, la difficulté du e-commerce, c'est les coûts marketing qui sont très élevés, c'est très difficile de faire revenir un client pour qu'il achète une deuxième fois et que tu sois enfin rentable, et surtout la concurrence est féroce. C'est très facile de te copier une fois que tu as réussi. Tu vas avoir très vite plein de monde qui vont faire la même chose que toi, et surtout, le pire, c'est que même Amazon ou AliExpress peut lancer le même produit sur leur plateforme. Et là, tu es obligé de te réinventer, de trouver d'autres produits, et c'est reparti encore une fois. En conclusion, c'est des business qui sont très difficiles et très peu rentables. Il y a toujours des exceptions, et si tu es vraiment hyper passionné par un de ces business-là, au moins tu es averti sur les grosses difficultés grâce à cette vidéo. À côté de ça, tu as des business
beaucoup plus intéressants, qui font beaucoup de marge et qui peuvent valoir très cher à la revente, dans lesquels la concurrence est beaucoup plus faible parce qu'il y a ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. Par exemple, ce qu'on a fait chez Legal Place est très difficile à copier. On a créé un business qui a une vraie barrière à l'entrée et dans lequel il y a très peu de concurrence. D'ailleurs, si tu veux créer ta boîte, va sur legalplace.fr, c'est la façon la plus facile aujourd'hui en France pour créer son business. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, je vais partager un maximum d'idées business intéressantes et beaucoup d'astuces et de techniques marketing et vente qui viennent de notre expérience.